Bonjour Madame Pilote. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un événement à la Coop de santé. On inaugure les nouveaux locaux. Oui, c'est une belle journée pour nous parce que c'est le point cumulant là, de beaucoup de mois de travail et un regroupement important pour la coop parce que on aura ici toutes les ressources en un seul endroit. Alors, ça nous permet d'être plus efficient, plus efficace, puis ça permet aussi d'assurer davantage des services de qualité en santé ici et des services aussi de proximité parce qu'on est quand même très près là, la communauté. C'est une grande belle journée pour la coop de santé, là, avec, suite au regroupement des deux cliniques de Baie-Saint-Paul, l'ouverture de ces nouveaux locaux après des travaux d'une valeur de 32 000 là, qui a été fait là, pour réaménager les lieux, avec un agrandissement de la superficie précédente de pratiquement 2000 pieds carrés qui nous donne une superficie totale ici au deuxième étage de tout près de 7000 pieds carrés, ce qui est presque la totalité du second étage de la pharmacie Jean Coutu. Quand la coopérative de solidarité de santé a été créée il y a déjà 5 ans, on voulait quand même là, s'assurer de voir comment que les années comment ça allait aller. Et on constatait qu'on avait 3 points différents, dont les éboulements sur la rue du Moulin ici. Ce qu'on a observé, c'est quand on faisait le Bonjour Santé, les 100 rendez-vous, souvent les gens se trompaient d'endroit, ils se ramassaient ici au lieu de là-bas. Et bien entendu, au niveau des sous, au niveau des économies qu'on peut faire aussi, dans le sens que, là, on avait double, triple ou double téléphone, double. Donc, il y avait des économies aussi possibles de faire. Mais avant tout, c'était de s'assurer que les services qu'on offre, que les services à la clientèle, que les médecins, en se retrouvant tous ensemble, étaient beaucoup plus, comment on dirait, plus près des gens, puis c'était plus pratique pour eux, puis ça permettait aussi d'offrir là, la continuité, dans le fond, de leur service. Aujourd'hui, on inaugure les nouveaux locaux de la Coop Santé. C'est important pour les gens de la communauté ici, cette coop, et puis ces nouvelles installations. C'est définitivement important puisque ça nous permet d'avoir des services de qualité en région et de les maintenir, ces services-là. Donc, aujourd'hui, on est très fiers. J'ai déjà eu l'occasion de visiter la coop ce matin à mon arrivée et vraiment, c'est une fierté de pouvoir offrir aux citoyennes et aux citoyens de Baie-Saint-Paul un aussi beau milieu avec des bureaux qui vont permettre une intimité, la confidentialité, bien sûr, des renseignements. Donc, un très beau projet dont on souligne la réalisation aujourd'hui, un projet de Jean Coutu, de la MRC et donc d'acteurs municipaux et locaux qui nous démontrent qu'ensemble, lorsqu'on se mobilise, on peut faire de grandes choses. Aujourd'hui, l'idée derrière cette porte ouverte-là, c'est pour faire découvrir aux gens les nouveaux aménagements. Alors, c'est sûr que d'abord, le centre d'accueil, le poste d'accueil a été beaucoup amélioré. On a 2 murets qu'on a fait pour essayer de créer plus d'intimité quand les gens arrivent. Et on a amélioré la salle d'attente qui est beaucoup plus ouverte, à air ouverte, ce qui permet là, de sentir mieux malgré tout quand on attend pour voir un médecin. C'est pas souvent plus olé, mais au moins ça va se faire dans une ambiance un peu plus là, saine et avec un petit coin enfant où ce que les enfants puissent colorer. Et on a aussi fait des améliorations au niveau de l'information, un écran dynamique qui est en plein cœur de la salle d'attente qui va nous permettre justement d'informer les gens sur place sur ce qui se passe à la coop. J'ai aussi à l'accueil un présentoir qui est dédié aux organismes communautaires qui œuvrent en santé ou qui œuvrent auprès de la communauté. Donc, c'est tout nouveau, tout frais. Donc, ça peut permettre aussi d'avoir de l'information en ce sens-là. Alors, les gens vont avoir la chance aujourd'hui de visiter en entrant d'abord pour voir les locaux aménagés. Le premier local qu'ils vont voir, c'est celui de la numérisation. Alors, on a notre équipe numérise tous les dossiers des médecins et les dossiers médicaux. Et éventuellement, d'ici 5 ans, il n'y aura plus de dossiers papier, en guillemets, comme on dit. Donc, ce local-là est visitable. C'est aussi le local du groupe de médecine familiale où on a une ressource là, qui collabore aussi à la coopérative. Par la suite, on a des locaux qui étaient déjà existants, qui ont été rafraîchis parce qu'on a créé 3 locaux avec 4, dans le fond. Donc, on a créé 4 locaux avec 3 pour les infirmières, pour, dans le fond, quand les gens accueillent ici, le triage, les prises de signes de vie, les rencontres en privé avec les médecins. Donc, ces 3 bureaux-là ont été repeints, refaits. Par la suite, quand les gens vont ressortir complètement dans le corridor, eh bien, c'est là qu'on a les 3 nouveaux bureaux de médecins. Le premier est dédié à des archives
pour le moment. Alors, et les deux autres servent présentement un bureau est dédié à la nouvelle IPS, tandis que l'autre est utilisé par nos professionnels de la santé visiteurs. Exemple, les podiatres qui viennent les jeudis et les vendredis, souvent ici. Donc, ils s'installent dans ces locaux-là. Alors, voilà, et bien entendu, le bureau de la coopérative que j'invite tout le monde à venir faire leur tour, qui donne sur la salle d'attente parce qu'on voulait la coopérative être plus près des gens, plus près de la population. Donc, avant ça, les gens devaient traverser les murs, les murs de la salle d'attente pour venir nous voir. Donc là, les gens vont pouvoir venir me voir directement par le biais de la salle d'attente, ce qui est bien, et une salle de conférence qu'on partage avec l'équipe de Jean Coutu pour nos rencontres, nos réunions, le conseil d'administration, tout ça. Donc, écoutez, de nettes améliorations. Ça vaut la peine de venir jeter un coup d'œil. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez à cœur la santé et probablement votre santé. C'est pour la même raison que nous avons travaillé sur le projet de regroupement des cliniques et par le fait même le regroupement de notre GMF et de notre coopérative. Dans un seul but, le but c'est maintenir les services, tenter de les améliorer dans le contexte actuel, vous savez, qui n'est pas très rose, là, de pénurie de médecins. Vous savez que la santé, maintenant, c'est plus juste un travail individuel. On travaille de façon multidisciplinaire. Et dans notre GMF, en plus des médecins, vous allez retrouver nos 2 infirmières cliniciennes qui travaillent avec nous déjà depuis plusieurs années, Isabelle Côté et Edith Côté, qui font un excellent travail en suivi de diabète, d'hypertension, dépistage des troubles cognitifs, qui participent aussi avec nous dans le 100 rendez-vous à tous les jours. Nous avons notre infirmier, notre IPS, infirmier praticien spécialisé, Guillaume Richard, à lequel va s'ajouter une 2e IPS cette année, qui actuellement est en étude et afin de pouvoir obtenir son permis. Et qui vont pouvoir également, avec un médecin en partenariat, assurer du suivi de clientèle. Nous allons avoir, à partir de mi-novembre, une travailleuse sociale qui va s'installer dans nos bureaux à temps plein et éventuellement une pharmacienne à raison d'une demi-journée par semaine également qui va rejoindre le groupe de médecine familiale pour travailler en collaboration avec nous. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. C'est sûr que je ne veux pas être rabat-joie. Le contexte de pénurie, il est encore là. Vous savez que dans la dernière année, on a vécu encore 2 départs à la retraite, bien mérités, dont Dr Paquette qui est là aujourd'hui, ce qui monte le compte à 9 médecins qui ont cessé le suivi de prise en charge dans les 10 dernières années. Et une seule recrue dans ces 10 dernières années-là, qui est Dr Catherine Boucher-Bélanger, qui a commencé à pratiquer depuis maintenant presque 3 ans en raison d'une journée par semaine de suivi de clientèle due à ses activités hospitalières qui sont quand même importantes. Il y a quand même une lueur d'espoir puisque grâce à la coopérative, et je dis bien grâce à la coopérative, nous avons réussi à séduire un retour de région. Donc, un jeune médecin qui travaillait à Matane, qui va débuter ses activités ici en clinique en janvier 2017, à temps partiel, parce qu'elle aussi va avoir des activités hospitalières. Ce qui fait qu'actuellement, nous sommes que, si on inclut Dr Poupard, qui quand même fait encore sa majorité de pratique aux éboulements, nous sommes 8 médecins à travailler à la clinique actuellement. Et nous avons tous des obligations également, des implications des niveaux différents en milieu hospitalier. Donc, il est évident qu'actuellement, on ne peut pas suffire à la tâche, qu'il y a encore beaucoup de clients orphelins. Nous sommes conscients de ça. Et je suis persuadée, encore plus aujourd'hui, que c'est vous, la population, grâce à votre adhésion à la coopérative, qui détenez l'avenir des soins de services de santé dans Charlevoix-Ouest. Au niveau des services, on peut noter d'autres nouveautés. Il y a du personnel qui s'ajoute. Oui, écoutez, la coop travaille en étroite collaboration avec le groupe de médecins de famille de Charlevoix-Ouest. Et donc, en ce sens, ça nous permet d'avoir accès à des ressources, à de nouvelles ressources qui sont, depuis récemment, l'arrivée d'une nouvelle infirmière spécialisée, une infirmière professionnelle spécialisée. On avait déjà
un professionnel, un IPS qui était déjà au sein de l'équipe, additionné aux 2 infirmières cliniciennes. Donc, eux, leur rôle, c'est ils ont les compétences pour faire des suivis auprès des gens qui nécessitent pas qu'ils voient le médecin. Ou si en cas de questionnement ou en cas de besoin, le médecin est toujours à côté, mais ces infirmiers et infirmières-là peuvent quand même assurer certains suivis, ce qui permet, une fois de plus, d'alléger la tâche un peu des médecins qui peuvent voir plus de patients qui sont dans le besoin. Là. Donc, voilà. On accueille un nouveau médecin à partir de janvier. Janvier, oui, Dr Coutu. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille. Elle voulait, je crois qu'elle a choisi Baie-Saint-Paul comme lieu de vie pour vivre avec sa famille. Et donc, nous, on lui offre, on va avoir la chance de l'avoir ici avec nous pour, dans le fond, prendre éventuellement en charge là, des gens. Donc là, on peut imaginer qu'on aurait moins de files d'attente si on est malade, qu'on a besoin de voir un médecin ici à la coop. Dans l'avenir, là, il pourrait y avoir plus facilement des places? Bien, on essaye. On essaye de ne pas avoir de découverture là, au niveau du sans-rendez-vous. L'équipe de médecine de GMF là, travaille très bien là-dessus avec Dr Dallaire, Dr Côté, puis tout l'ensemble des docteurs. Là. Puis c'est sûr que plus on va avoir de médecins, plus on va être capable de desservir la population de Charlevoix. Mais on travaille avec les effectifs qu'on a, puis je pense que c'est les gens qui travaillent ici, les médecins et les infirmiers, puis le personnel, donnent beaucoup. La coop santé, déjà, on peut devenir membre? Oui, les gens peuvent venir membres. C'est 90 $ pour un membre individuel, 150 pour une famille. Et donc, cette aide-là, cet appui-là est davantage un aide pour nous supporter, pour aider, justement. Parce que l'équipe, dans le fond, de la coop de santé, nous, ce qu'on fait, c'est... parce que je ne suis pas toute seule là-dedans. J'ai 5 autres filles au sein de mon équipe. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe des horaires, on s'occupe de l'accueil, on s'occupe de la numérisation des dossiers médicaux. On s'occupe de la facturation en partie des services quand il y en a. Donc, on s'occupe de, dans le fond, tout ce qui est paperasse, tout ce qui entoure, dans le fond, la pratique des médecins en clinique. Donc, ça permet, une fois de plus, que le médecin, lui, se concentre pour voir des gens, puis nous, on se concentre sur souvent ce qui est moins le fun, plus plate, le côté comptabilité et gestion, mais voilà. Donc, notre équipe, mon équipe fait ça. Et il y a le volet de la mission, qui est le volet prévention, à laquelle on travaille présentement, qui vont revenir cet hiver, des activités qui sensibilisent, qui informent et qui incitent, dans le fond, on veut essayer d'inciter les gens à faire plus d'exercices, à prendre leur santé en main. Avant d'essayer de prévenir. Donc, c'est pas on ne veut pas les voir ici en clinique, mais on se dit, bien, si les gens peuvent être en santé, c'est encore mieux. Alors, il y a ce volet-là aussi que la coop poursuit. C'est sûr que faire un projet comme ça, au niveau de la coop, on a eu des partenaires précieux qui nous ont aidés financièrement à faire ce renouveau, si on veut, des locaux. Alors, j'aimerais mentionner Desjardins Assurance pour un montant de 5 000 $ dans le cadre du prêt à redonner. Les employés des caisses, 3 750 dans le projet de la bourse Propulser la coopération de Promutuelle Assurance, on a eu un 2 000. Après ça, on a eu de la MRC de Charlevoix, 15 000, dont 10 000 sous forme de subvention et 5 000 sous forme de prêt provenant du Fonds de développement des entreprises en économie sociale et du Fonds local d'investissement, le FLI. Alors, c'est ces partenaires qui nous ont permis de faire ces améliorations-là sans affecter la solidité financière de la coop. On a un bel exemple aujourd'hui de ce qu'on peut faire ensemble lorsqu'on se mobilise et lorsqu'on croit tous ensemble à un même projet, soit faire une différence dans notre milieu pour améliorer finalement la situation économique certainement de Charlevoix, mais également au niveau de la santé.
On a fait des démarches au cours de la dernière année pour améliorer les services de santé. Vous l'avez bien dit, Dr. Côté, il y a encore des situations où ce n'est pas nécessairement rose. Mais l'objectif étant, bien sûr, de faire en sorte que la situation s'améliore et de pouvoir offrir des services de qualité que vous aurez à Baie-Saint-Paul et que vous aviez déjà, que vous aurez davantage parce que tous les services seront regroupés. Vous aurez également l'opportunité d'avoir des médecins qui sont extrêmement dévoués et qui croient tellement en leur cause dans Charlevoix. J'ai l'occasion de parler souvent avec eux. On m'interpelle, je les interpelle à mon tour également pour avoir de l'information. Et quand on a des personnes, autant, je pense aux gens de Jean Coutu qui ont investi énormément, merci beaucoup de croire autant également en notre milieu de vie, mais au personnel professionnel de la santé, bien, on peut qu'être fier d'être charlevoisien et d'avoir un service qu'on maintient dans la région et même qu'on améliore parce que oui, il y a des services qui quittent parfois les régions, mais nous, on solidifie nos liens aujourd'hui avec la santé et je le ferai cette année encore avec le service de prévention et je vous l'annonce aujourd'hui. Ouais. Donc, la contribution que je vous ai remise l'an dernier qui était de 1 000 $, je la renouvelle cette année pour que vous puissiez continuer à travailler en prévention. Les saines habitudes de vie, c'est extrêmement important. On a pour la première fois un gouvernement du Québec qui a misé sur une ministre qui est responsable des saines habitudes de vie, d'en faire la promotion. Elle est un excellent modèle elle-même pour avoir fait l'entraînement, avoir changé ses habitudes alimentaires, changé ses habitudes physiques également. Alors, je vous envoie le même signal. J'y crois, je tousse ce matin, mais sachez que je ne suis pas contagieuse. Alors, je vais vous le dire. Et puis, merci d'être là. C'est en étant ensemble définitivement qu'on fait une différence pour notre région. Bon, de prête? 1, 2, 3, go! Yes!